Chaleureux bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous tous, vous portez bien. Je me porte également bien. Et je remercie, je bénis Dieu pour la vie de chaque personne. Les katalabasha. Et ce soir, comme promis, nous allons avoir notre séance de prière. Et je pense que l'Esprit de Dieu aussi s'est préparé. Les katalabasha, c'est déjà préparé pour agir en notre faveur ce soir. Alors, qui sont ceux qui sont connectés et ceux qui ont fait le jeûne? Dis, si tu es connecté et que tu as fait le jeûne, dis, docteur, je suis connecté et j'ai jeûné. Si tu n'as pas aussi jeûné, dis, docteur, je suis connecté, mais je n'ai pas jeûné. Je vais voir ceux qui sont connectés et une précision pour ceux qui ont jeûné aujourd'hui. De quelle heure à quelle heure? De matin jusqu'à 6 heures, jusqu'à midi ou à 15 heures ou à 18 heures. Un petit rapport pour un commencement. Les Karavashata. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et ce soir, ma leprochata. Ce soir, comme je l'avais annoncé, nous allons prier ce soir, nous allons enseigner, nous allons apprendre sur le monde spirituel. Amen. Nous allons apprendre ce soir et prier contre les esprits qu'on appelle les dorlis. Comme je l'avais dit, qu'il y a une nuance. Il y a les esprits de mari et de femme de nuit qu'on appelle les dorlis. Il y a ce qu'on appelle les démons de la sexualité. Je vais enseigner ce soir. Je voudrais que tu m'écoutes du début jusqu'à la fin parce qu'il y a certaines personnes, les katalabasha, my God. Il y a certaines personnes qui suivent l'enseignement, mais ils ne les suivent pas jusqu'à la fin. S'il y a une urgence, c'est bon. Mais s'il n'y a pas urgence, il est important que tu sois dans l'onction jusqu'à la fin. Parce que quand tu écoutes après, la grâce agit, hein, mais c'est mieux parce qu'on dit la viande de la grenouille se mange à chaud. Je parle. Donc, ce soir, je vais enseigner et je vais expliquer le contour de toutes ces choses-là. J'aimerais que tu saches, nous allons apprendre les causes, les conséquences et comment contrecarrer cela avant de rentrer dans la prière. Parce que, en fait, quand on parle de mari et de femme de nuit, l'agissement de ces esprits-là sont forcément parfois dus à certaines choses. Avant de les combattre spirituellement, parce que ce sont des actes qui sont posés. Le rapport sexuel, ce que tu as dans le rêve et tout, c'est en fait une action qui est posée. Donc, il te faut aussi certaines actions pour contrecarrer cela, parce que la plupart du temps, cela est aussi influencé, cela est aussi dû à certains actes que l'on pose. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir. Si tu es prêt, dis docteur, je suis prêt. Avance. Alors, qu'appelle-t-on mari et femme de nuit? Les dorlis. Qu'appelle-t-on les démons de la sexualité? Vous devez comprendre que nous sommes faits de chair, d'os, de chair, d'esprit et d'âme. D'accord? Nous sommes composés de 3 éléments. Alors, vous devez comprendre que nous avons notre état physique et notre état métaphysique. Quand je parle de l'état métaphysique, je parle à ce moment-là des 2 éléments locatifs de Dieu qui sont invisibles à l'œil nu, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Ces choses-là, nous ne les voyons pas. Et il y a ce qu'on appelle une connexion entre le corps et l'âme, et le corps éthérique et le corps physique. Alors, ça veut dire que c'est pour ça que vous allez voir, si il y a des choses que tu vois dans le songe et que lorsque tu te réveilles, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, et majoritairement,
Quand tu as ces genres d'incubes et succubes, ces dorlis dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu dors, ton corps physique dort, mais ton corps spirituel, ok, rencontre une divinité et s'accouple avec elle. Et bizarrement, quand toi, tu te réveilles ici, ça dit que tu as un esprit à coucher avec ton esprit, ton côté éthérique, ton côté esprit. Mais bizarrement, quand tu te réveilles ici, tu jouis. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans l'esprit a affecté le corps. Amen. Ton corps est sur le lit. Ton esprit a connu un rapport sexuel parce que majoritairement, ces genres de choses, quand tu les vois, ça ne se passe pas. Tu ne vois pas que quelqu'un vient coucher avec toi sur le lit sur lequel tu dors. Tu peux voir que tu as couché avec la personne dans un jardin, au bord de la route, à la plage, dans une chambre d'hôtel ou bien quelque part. La plupart du temps, ce n'est pas sur ton propre lit que ça se passe. Amen. Parce que le corps est resté statico, ou bien statique, mais l'esprit se meut. Je parle à quelqu'un. Et donc, je vais expliquer cela pour que tu puisses comprendre l'impact de cet esprit dans ta vie. Alors, c'est pour dire que le rapport sexuel que tu as dans ton rêve, ok, et que la personne a couché avec toi dans le rêve, la jouissance, le plaisir que tu as agi sur ton corps physique. C'est pour ça un homme a couché avec toi et quand tu te réveilles, tu jouis. Amen. Tu jouis. Et puis, parfois, quand tu te réveilles en tant que femme, tu sens encore la douceur au niveau de ta partie intime. C'est-à-dire que dans ton corps, tu sens encore cette douceur-là. Et puis, si tu ne sais pas, c'est comme si tu vas gémir un peu. Je ne suis pas femme, mais je t'explique. Voilà. Et si tu es un homme, quand tu te réveilles, tu jouis et quand tu vois que tu as mouillé ton caleçon. Comment un acte qui est posé dans le monde spirituel a affecté la jouissance de ton corps ici? Quelqu'un dit avec moi, le mystère du monde spirituel. Alors, si un acte qui a été posé depuis le monde spirituel, toi, tu l'as ressenti depuis ton lit, là où tu es, et que ça a affecté jusqu'à ce que tu ne jouisses, jusqu'à ce que tu n'éjacules sur le lit, frère, il faut comprendre que le monde spirituel ne s'amuse pas. Ça veut dire que si la jouissance peut affecter ta vie physique ici et que tu peux jouir, c'est de la même manière que les séquelles spirituelles de ces actes-là peuvent te bloquer la vie, peuvent te bloquer les domaines de ta vie. Un prophète a une fois reçu un monsieur qui a témoigné en disant ceci. Il dit, homme de Dieu, prophète Sénan, à chaque fois que je dois passer l'entretien d'embauche, la veille là, il y a une dame qui vient coucher avec moi. Et quand je couche avec cette dame, quand je vais à l'entretien d'embauche, on ne me retient pas. Le monsieur a ce qu'on appelle une femme de nuit. Et il y a des femmes, my God, qui ont, à chaque fois qu'elles tombent enceinte, elles voient qu'un monsieur est venu coucher avec elle. Et puis la grossesse coule. Pourquoi? L'impact, quelque chose qui a été fait dans le monde, qui a été fait dans le monde spirituel, a affecté le monde physique. C'est pour ça que quand tu as ces mariés des femmes de nuit, ils vont te bloquer ton domaine spirituel. Ils vont te bloquer tes domaines financiers. Et ils attaquent 3 domaines principaux. Le domaine sentimental en premier lieu. Le domaine professionnel en second lieu. Et en 3e position, il y a ce qu'on appelle le domaine financier.
C'est-à-dire, là où tu dois gagner d'argent, ça te bloque surtout la grâce. Les gens du monde l'appellent la chance. Tu ne l'auras pas. Mais ce soir, je décrète et je déclare. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas dit amen. Je dis, je décrète et je déclare. Tout esprit de nuit, que ce soit femme ou mari de nuit, qui est en train d'opérer dans ton monde spirituel, je relâche le feu sur sa base. À partir d'aujourd'hui, je le chasse de ta vie définitivement. Je décrète et je déclare que cet esprit prenne la fuite maintenant. Que cet esprit soit brûlé maintenant. Je dis qu'il soit chassé maintenant. Au nom de Jésus, je décrète, je déclare. Je me tiens sous la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de mon Père, nous mon vidéo dit Paul, te délivre de la main de cet esprit maintenant. Reçois cette prophétie au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous expliquer le phénomène du monde, le phénomène de ces maris et femmes de nuit. Je vous ai dit, il y a une dichotomie entre ces deux-là. Les démons de la sexualité et les maris des femmes de nuit. Vous devez comprendre premièrement que les esprits n'ont pas de sentiments. Les esprits n'ont pas d'émotion parce qu'ils sont esprits. Et le droit légal d'opérer sur la terre des vivants, le droit légal, ok, d'opérer dans le monde, dans le commun des mortels, ok, ou bien dans le sphère du commun des mortels, c'est d'avoir une chair. Et les esprits n'ont pas de chair. Amen. Les esprits n'ont pas de chair. Par conséquent, ils peuvent soit emprunter un corps. Amen. Comme Jésus-Christ qui a chassé le fou de Gadara, qui avait des démons, une légion d'esprits en lui. Qui se rappelle de ça? Donc, les esprits peuvent louer un corps. Quand je parle qu'il y a une multitude de dimensions de ces esprits, je parle en ce sens où il y a un monsieur qui n'a pas une dimension spirituelle élevée, peut être un mari de nuit. Je t'explique. Assois-toi bien. On ne couche pas avec tout le monde. Les esprits, étant donné qu'ils savent qu'ils n'ont pas le pouvoir de venir charnellement coucher avec toi, ils peuvent emprunter le corps de quelqu'un, d'un homme, venir coucher avec toi. Il peut emprunter le corps d'une personne, venir coucher avec toi. Et il a déjà ouvert la porte. Je parle à quelqu'un. Il peut prendre le corps d'une femme. Il peut emprunter le corps d'une jeune fille. Tu vas penser qu'elle est amoureuse de toi. Mais aussitôt que tu couches avec elle, c'est fini. Lui, il a déjà bloqué, le démon a déjà bloqué ce qu'il veut bloquer dans ta vie. Et tu restes là, tu tournes en rond, rien ne marche. Mari de nuit. Amen. Donc, mari de nuit, ce n'est pas forcément les entités, les incubes, les dorlis qui viennent en même temps. Ils peuvent passer également par ce chemin-là. Deuxième dimension des maris et femmes de nuit. Vous devez comprendre que ces esprits-là sont des esprits qui n'ont pas de sentiments, mais qui utilisent des personnes ou qui viennent dans le sommeil pour coucher avec toi. Il n'a pas besoin, les esprits n'ont pas besoin de jouissance. Les esprits n'ont pas besoin de sentir la douceur du sexe, non. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce dont ils ont besoin, c'est de voler quelque chose qui t'appartient. C'est de bloquer quelque chose qui t'appartient. Amen. Et le moyen le plus rapide et le plus sûr, le plus spirituel pour dérober quelque chose dans la vie d'un être humain, c'est par le sexe. C'est pour ça que ces esprits-là passent par le sexe, parce qu'il sait que tant qu'il couche avec toi, il peut avoir accès à ton étoile. Mais je décrète, je déclare que chaque chose que quelconque démon t'a volé, ils ont volé ton enfant.
ton domaine, ta bénédiction infantile, ta bénédiction financière, ta prospérité. Je déclare, je prophétise. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas dit Amen, je reçois avant que je ne commence. Dis, je déclare, je déclare. Et je dis à ma qualité de prophète, je déclare que tout ce qu'un esprit t'a volé par le rapport sexuel nocturne, qu'il te les vomisse maintenant, qu'il te les restitue maintenant. Reçois au nom de Jésus. Les palaba shakataraba. Amen. Donc, il y a une autre dimension. Parfois, quand vous voyez les maris, quand un esprit vient coucher avec toi, ce n'est pas forcément les maris et les femmes de nuit directement. Une autre phase des couches de nuit. Il y a une autre phase qui dit, ou bien que nous savons aussi, est que les esprits qui viennent coucher avec toi ne sont pas forcément directement les esprits de mari et de femme de nuit. Parfois, il y a aussi l'esprit humain de la sorcellerie. Oui. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de sphères. Quand on parle des dorlis, des maris et de femmes de nuit, ce ne sont pas directement les dorlis. D'accord? Les esprits là aussi sont là. Il y a aussi les esprits, les démons de la sexualité. Amen. Écoute-moi très bien, tu vas comprendre. Quand tu reçois des couches de nuit, dans un autre niveau, dans une dimension, un sorcier également peut prendre la forme. Un sorcier aussi peut être une femme et une mari de nuit. Un mari de nuit pour toi. Un sorcier aussi peut se déguiser en une jolie fille et venir faire avoir des intimités avec toi dans le sommeil. L'esprit sorcellerique aussi fait cela. Un sorcier, il y a des gens, ok, qui sont des hommes qui n'arrivent pas à se marier, qui ont des maris de nuit. Et ces maris de nuit-là, c'est leur propre sœur, c'est leur propre mère qui se transforme en jolie fille et vient coucher avec son enfant. Et l'enfant est bloqué. Mais c'est la même maman qui pleure à chaque fois, mon fils n'arrive pas à se marier. Parfois, c'est ton père qui est sorcier, qui se transforme en mari de nuit, qui vient coucher avec toi. Tu n'arrives plus à te marier. Et c'est lui-même qui se plaint. Oh, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne te maries pas? Oh, il sait très bien. Or, c'est lui-même qui est ton mari de nuit. Mais je déclare et je prophétise. Aïe, 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 aïe. Si l'un de ton papa, l'une de tes connaissances, qui se déguise en mari et femme de nuit, et qui vient coucher avec toi, que Dieu la dévoile maintenant, que Jésus la dévoile maintenant, et que Dieu la frappe maintenant. Dis Amen. Parfois, ce n'est ni ton père ni ta mère, ça peut être ton oncle, ça peut être ton cousin, qui a l'esprit humain de la sorcellerie, et qui vient coucher avec toi. Amen. Mais je déclare que si une de ces personnes ose encore, qu'elle meure avant le lever du jour. Amen. Et je vais dire encore une chose. Dis, avance, docteur, je vais avancer. Je vais dire encore une chose. Vous savez quoi? Aïe, 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 aïe. Les démons de la sexualité, non, je vais encore aller dans le démon de... les intimités, les débats sexuels nocturnes, vous devez comprendre que ce n'est pas forcément aussi l'oncle, ni les incubes, les succubes, ce n'est ni la sorcellerie, mais il y a une autre dimension que vous devez comprendre. Il y a ce qu'on appelle le voyage astral. Assois-toi bien. Ce groupe-là, c'est pour les hommes spirituels. Je parle à quelqu'un? Ce n'est ni l'oncle, ni l'incube, ni le succube, ni les dorlis, ni la sorcellerie, mais c'est
le voyage astral. Un frère à qui tu plais bien, c'est-à-dire, tu lui plais très bien. Au lieu de venir te draguer, parce qu'il connaît la technique de pouvoir sortir de son corps. Ça, ce n'est pas sorcellerie. Hein. Ah oui, il y a des dimensions comme ça. Par exemple, un bouddhiste peut le faire. Tous ceux qui récitent des mantras, là, les bouddhistes, ceux qui sont, comment dire, les moines, c'est-à-dire les gens qui sont spirituels comme ça, les gens qui pratiquent qui lisent les cartes, ceux qui pratiquent les mantras, récitent les mantras, ceux qui font des méditations transcendantales et choses là. Ça, c'est souvent fréquent en Inde, en Chine et aussi oui, Inde, Chine. Voilà, voilà, Inde, Chine. C'est souvent fréquent chez eux là-bas. Surtout en Inde et en Chine. C'est fréquent là-bas. Ok, les moines, vous voyez, c'est des gens qui rasent la tête, qui sont végétariens, tout ça. Voilà. Donc, ceux qui maîtrisent la méditation transcendantale, quelqu'un qui maîtrise cela, il peut sortir facilement de son corps, consciemment. Il sort, il prend la forme d'une autre personne. Souvent, il vient à visage découvert et puis il couche avec toi. Il vient, il le fait parce qu'il connaît la maîtrise de sortir de son corps. Mais hey, je me tiens à ma qualité de prophète. Et ça, écoute-moi, ça peut te bloquer même ton ministère. Tu peux être homme de Dieu, ça peut bloquer ton ministère. Je parle à quelqu'un, ils ne peuvent pas le rapport sexuel avaler ton ministère. Ah! Mais je déclare et je prophétise. Ah! Toute personne qui pratique la méditation transcendantale, toute personne qui pratique le voyage astral, et venir coucher avec toi. Je déclare que s'il sort de son corps encore, qu'il ne rentre plus jamais. S'il ose, je libère cette parole dans l'atmosphère spirituelle. Que si cette personne sort encore de son corps pour venir coucher avec toi, j'interdis à son enveloppe de le recevoir de nouveau. Qu'il reste dans le monde spirituel et qu'on l'enterre. Je prophétise que cette personne sera enterrée avant que son corps ne rentre, avant que son esprit ne rentre dans son corps. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Quand la personne va oser, va sortir encore. Écoute-moi, il ne va plus rentrer jusqu'à ce qu'on l'enterre. Lorsqu'on va enterrer son corps, il va rentrer dedans. Comme ça, c'est déjà dans 5 mètres sous terre, dans un cercueil. Et ça va lui apprendre. Écoute-moi, le monde spirituel est dangereux. Faut pas... frère, faut pas t'amuser. On va faire de toi poulet rôti. Est-ce que je peux avancer? Dis prophète, avance. Je vais avancer. Aïe, 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 aïe. Donc, ces esprits-là, ça peut être quelqu'un comme ça, ok, qui connaît la technique du voyage astral, qui sort et qui vient coucher avec toi, qui vient avoir des rapports sexuels avec toi. Et il y a des sœurs aussi comme ça. Il sait que tu es un homme qui a l'onction. Il sait que tu es un homme très intelligent. Il sait que tu as une belle étoile. Elle va venir coucher avec toi dans ton sommeil. Mais pendant que tu écoutes ma voix, dans le nom de Jésus, sous l'onction de mon Père, de mon vie d'Audipol, je décrète, je déclare. Aïe, aïe, aïe. Elle mourra. Elle sera enterrée avant de revenir dans son corps. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dis Amen. Dis encore Amen là. Ah oui, c'est comme ça. Donc, vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Alors, voilà comment opèrent les esprits quand on parle de mari et femme de nuit, des couches de nuit. Maintenant, il y a l'autre phase qu'on appelle les démons de la sexualité. Là, c'est encore plus grave. Écoute-moi. Quand on parle de démons de la sexualité, je vais te donner quelques références. Ce sont des esprits, d'accord, qui poussent les gens à numéro 1, à la masturbation. J'ai fait un enseignement sur la masturbation que lorsque tu fais la masturbation et puis que tu éjacules, tu es en train de nourrir certains esprits qu'on appelle la sirène des rivières. Ce sont des démons, des esprits que quand tu vas sur n'importe quelle rivière
et que tu as les yeux spirituels, tu vas les voir. Ce sont des petites sirènes qui sont à la surface de l'eau. C'est-à-dire souvent, quand tu vois en dessous, c'est comme si elles sont placées dans un récipient. Voilà, de couleur, je ne sais pas de couleur grise, mais d'une couleur bizarre. Et puis elles sont dedans, et puis elles sont nombreuses. La sirène des rivières. Il y a des démons qu'on appelle des génies qui se nourrissent essentiellement que du spermatozoïde. Ah, quelqu'un comprend ce que je dis? Qui se nourrissent essentiellement que des spermatozoïdes. Et les démons de la sexualité opèrent dans plusieurs branches. La première branche, c'est la branche de la masturbation. Amen. Toute personne qui se masturbe, la personne sache qu'elle est possédée par des maris et des femmes de nuit, mais cette personne est possédée par les démons de la sexualité. Vous allez voir, il y a des hommes et des femmes qui ne sont jamais satisfaites, mais qui ne sont satisfaites que par leur propre masturbation, l'autosatisfaction. Aïe, 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 aïe. Il y a des femmes qui ne sont satisfaites que par leur propre masturbation. Et aujourd'hui, ce démon de la sexualité a attaqué quelqu'un. Et cette personne, au lieu d'inventer de bonnes choses, la personne est partie inventer ce qu'on appelle le sexe artificiel. Et je vois aussi des chrétiennes qui disent que je ne veux pas coucher avec un homme et préfèrent acheter ce qu'on appelle des pénis artificiels. Que Dieu leur pardonne. Amen. Que Dieu leur pardonne. Et des gens partent acheter des gourdes, c'est-à-dire des caoutchoucs en forme de pénis. Et puis elles se baisent avec ça. Elles se frottent le clitoris avec ça. Et puis elles font des rapports sexuels avec des pénis comme ça. De toi à moi, est-ce que caoutchouc là peut remplacer vrai couille, vrai pénis, 20 cm de long et 5 cm de large? Est-ce que, sérieusement, caoutchouc peut faire travail de vrai pénis? Mais c'est écrit malade ça. Et il y a aussi pour les femmes aussi, des poupées sexuelles. Ce sont ce qu'on appelle les démons de la sexualité qui influencent. Le démon de la sexualité possède les gens, influence les gens. Le démon de la sexualité ne couche pas avec toi. C'est ça la nuance. Le démon de la sexualité ne couche pas avec toi, mais le démon de la sexualité te pousse vers les incubes et succubes. Amen. Et il y a des femmes, il y a des hommes que, après avoir couché avec leur femme, ils jouissent, mais ils rentrent encore pour frapper à Oko. Il y a des femmes qui ne sont jamais satisfaites. Peu importe tout ce que le monsieur fera, elle n'est jamais satisfaite. Elle attend seulement que le monsieur descende. Et puis elle-même, elle prend ses doigts et puis se masturbe. C'est ça les démons de la sexualité. Et pendant que tu seras, parce qu'il sait qu'il te pousse vers les dorlis. Amen. Et tout est organisé. Il sait que lorsque tu seras en train de te masturber, tu ouvriras la voie au mari de nuit de venir coucher avec toi. Les démons de la sexualité ouvrent les portes. My God. Est-ce que je peux avancer? Et ça, c'est la première branche. La deuxième branche, c'est le lesbianisme. L'homosexualité et le lesbianisme. Homme qui couche avec homme. Femme qui couche avec femme. Mais c'est dingue. Qu'est-ce que deux femmes peuvent te donner? Qu'est-ce que deux femmes? Moi, un jour, écoutez, il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée. Je dis comme je ne dis pas que j'ai fait. Mais moi, je me dis, les gangs là, les hommes qui fument beaucoup là, moi, j'aurais aimé qu'un jour, que deux hommes avec de gros pénis puissent attraper deux lesbiennes en flagrant délit.
et qu'ils les prennent un à un et qu'ils les chauffent bien. La dit, ce sont des lesbiennes. Et vous aussi, vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas homo. Mais vous avez bien fumé. Vous êtes ivres. Et puis, vous les prenez une à une. Elles vont savoir que oui, il y a garçon dans garçon qui, lesbianisme, c'est rien. Et hommes qui couchent avec hommes. Femmes qui couchent avec femmes. Et des hommes qui n'ont envie que des hommes. Des femmes qui n'ont envie que de femmes. Si cet esprit vient dans tes pensées, je déclare que ces pensées soient neutralisées maintenant. Où tu es ici, tu pratiques ce qu'on appelle le lesbianisme ou l'homosexualité. Tu viens me voir en privé, je vais prier pour toi. Mais si tu écoutes ma voix, j'envoie le Saint-Esprit déjà te délivrer. Au nom de Jésus. Dis Amen. Katalaba shetelebo. Kurataraba shandalabaya. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout ça, ce n'est rien d'autre que des malices, des programmations du monde des ténèbres pour ruiner la vie. L'objectif, c'est de briser ton étoile. Parce que, écoute-moi, quiconque s'adonne à ce genre de choses ne pourra jamais prospérer, ne pourra jamais évoluer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quiconque s'adonne à ce genre de choses n'aura jamais la tranquillité, ni physiquement, ni spirituellement. Et les enfants qui sont en Europe aujourd'hui, le démon de la sexualité a pris la France en otage. Comment dire? Les dirigeants. Prions beaucoup pour la France. D'accord? On apprend l'homosexualité aux enfants de 6 ans, de 7 ans, de 4 ans, de 9 ans. Tout ça, ce sont les démons de la sexualité qui opèrent dans ces différents domaines-là. Amen. Mais ce soir, si tu es dans l'un de ces cas-là, Jésus-Christ va te délivrer de la main de ces esprits-là. Et les démons de la sexualité font aussi une autre chose. Si tu es un homme, si tu ne grès pas, tu n'es pas tranquille. C'est le démon de la sexualité qui te pousse à la dépravation sexuelle. Tu es une femme insatiable. Tu es un homme insatiable. Tu es une femme. Moi, je connais une fille comme ça. Je la regarde, je dis, Mao. C'est-à-dire, il y a des filles, tu peux faire 100 coups, elle n'est pas satisfaite. Elle peut coucher le matin jusqu'au soir. Pendant 72 heures, elle n'est jamais satisfaite. Mais ce n'est pas elle. C'est parce qu'elle est possédée par un démon de la sexualité. Et il y a des hommes, il y a des gens qui ne peuvent pas passer une semaine sans rapport sexuel. Tu es possédé, mon frère. Si tu es marié, c'est vrai. Tu es marié, même ça ne veut pas dire que tu dois là. Il peut arriver des moments où vous vous dites non, je ne vais pas le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes, ça dit, elles ne peuvent pas passer 3 jours sans le sexe. Ça dit, elle ne fait pas, c'est comme si, ça dit, elle n'est pas à l'aise. J'ai eu une fille spirituelle comme ça. Elle me dit, papa, docteur Raphaël, je ne comprends pas. Si, ça dit, 1 semaine, 2 semaines, je ne l'ai pas fait, jusqu'à 1 mois, c'est comme si je suis devenue folle. C'est comme si je vais mourir. C'est comme si je suis étouffé. C'est comme il y a quelque chose, ça dit, j'arrive plus à bien réfléchir. Mais pendant que je prends un bon coup, docteur, je deviens plus lucide. J'ai dit, Néla. Il y a des femmes qui ne peuvent pas rester. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester 1 mois sans rapport, 2 mois, 3 mois. Écoute-moi très bien. Si tu es possédé par ces esprits, si tu ne le fais pas, écoute, il y a des hommes, c'est ça qu'ils font, ils vont vers les HAO, c'est-à-dire les prostituées.
juste pour aller satisfaire sa libido. Il y a des femmes, c'est-à-dire, il y a des femmes qui se disent, tellement j'ai envie que un ancien homme, un ex que tu as laissé, toi-même tu l'appelles pour dire, est-ce que tu es à la maison, je veux te saluer. Mais, salutation là, tu sais quoi? Dis, avance docteur, je vais avancer. Je sais, ce que je sais, c'est qu'il y a des moments où la femme a l'envie à l'extrême. Avant les règles et après les règles, les périodes d'ovulation, la femme est très excitée à ce moment-là. Et il faut faire très attention. Si tu ne veux pas mettre une femme enceinte, quand elle est dans cette période-là, ne la touche pas. Je parle à quelqu'un. Et aussi longtemps que tu ne passes pas à l'acte, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas à l'aise. C'est ma soeur, si tu traverses ce genre de choses, sache que tu es possédé. Et si tu es possédé par l'obsession sexuelle, tu souffres de ce qu'on appelle la nymphomanie. Que Jésus te guérisse ce soir. Que Jésus te délivre ce soir, au nom de Jésus. Un ex dont tu n'as plus envie. Il y a des femmes qui se disent tellement j'ai envie que tu te perds, même si c'est un cousin, si c'est une cousine. Suffit seulement que toi non, frère, c'est pas bon. Je parle à quelqu'un, que Dieu nous vienne en aide. Donc voilà les contours de ce qu'on appelle de la mouvance de ces esprits-là. Et qu'est-ce qui cause cela? Il y a des éléments, il y a un élément causal, un élément principal. C'est la pensée, ce que tu vois. Écoute-moi très bien. C'est toi qui tu te promènes pour voir des nudités, des nudes sur TikTok, des films pornographiques. Et tu penses être quelqu'un de spirituel. Écoute-moi très bien. Il y a écoute, quand on parle de la spiritualité, c'est une vie, tu ne peux pas. Écoute, tu peux rester même 5 ans sans rapport. Ah? Tu peux rester 1 an sans rapport, 2 ans sans rapport, 3 ans, 4 ans, 5 ans sans rapport. Bon, 10 ans. Tu peux aussi. C'est l'esprit. Vous savez, il y a certaines dimensions de l'esprit quand tu l'atteins. C'est-à-dire, tu deviens comme un ange. Tu seras asexué spirituellement. C'est pour ça ceux qui veulent marier des hommes de Dieu, je vous en prie, ceux qui veulent nous marier là, je vous en prie, si tu rêves de marier un homme de Dieu, je t'acclame. Mais il faut savoir qu'il peut monter dans des dimensions pour faire 6 mois. Il y a certaines dimensions d'opération. Il peut monter là-bas. L'ange le fait monter et puis il passe 6 mois là-bas. Il vit avec toi sur terre, il va à l'église, il fait tout. Mais en esprit, il est en haut. Et il devient asexué, il devient comme un ange. Lui, il devient comme un ange. Pas de rapport. Il te voit comme son frère. Il te voit comme un ange aussi. Donc, si tu veux épouser un homme de Dieu, frère, c'est bon. Les prérogatives, les avantages spirituels, tu en auras. Tu seras même comme lui. Parce que la Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 23 à 25, où dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. » Tu feras une seule chair avec l'homme de Dieu. Tu auras la portion de son onction. Tu comprends? Mais, côté là, s'il a ça dépend. Mais il faut savoir qu'il y aura des moments où il va monter dans l'esprit. Il sera comme asexué. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut monter en esprit et que tu ne réglementes pas ta bouche sexuelle. Dis avance, je vais avancer. Donc, si tu veux être quelqu'un d'esprit, je parle des maris, des femmes de nuit, des dorlis, des opérations nocturnes. Écoutez-moi très bien, on parle de maris et femmes de nuit. Mais je vais vous choquer en disant que ces esprits-là n'opèrent pas que dans la nuit. Qui a remarqué ça? Mari de nuit, là, c'est à chaque fois que tu dors. Le jour, la nuit, le soir, ou peu importe. Ils viennent. C'est quand il s'agit des sorciers, là. Les sorciers aussi viennent le jour. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les éléments qui causent cela, c'est lorsque tu vois
des filles, tu vois des nudités. Tu vois tout ce qui te fait penser. Écoute-moi très bien. La spiritualité commence par la pensée. Je vais vous donner un exemple. Si tu es un homme et que tu vois une femme qui est nue, tu vois les seins d'une femme et que tu es excité, ta pensée a déjà couché avec elle. Je te promets, tu peux avoir mari de nuit le soir. Ah, tu as vu un homme en slip et ta femme, et puis tu as dit waouh, ton esprit est ouvert sur ce que tu as vu. C'est parti. Tu peux avoir mari de nuit le soir là. La spiritualité commence par la pensée. Maîtrise ta pensée. À quoi tu penses? Alors, parce que tu as un esprit fort. Si tu as un esprit fort, tu peux penser, tu peux voir. Mais ton esprit serait tellement assidu que tu peux contrôler ton esprit. Mais si tu n'as pas ce niveau-là, oui, écoute-moi, il y a des dimensions que tu peux atteindre. Tu peux voir même un film pornographique et puis ça ne te dit rien. Laisse tomber. Je parle au grand. Tu comprends? Donc, ce que tu vois avec tes yeux et la fréquentation, ce que tu fréquentes, les milieux que tu fréquentes. Tu fréquentes boîte de nuit et puis tu ne veux pas avoir mari de nuit. Toi-même, il faut voir. Je parle à quelqu'un. Contrôle ta vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour briser ces choses-là? Il ne faut pas se masturber. La masturbation, des causeries bidons, évite de... Si tu sais que quand tu vois, tu serais excité, évite des choses. Sanctifie tes yeux. Qui comprend de quoi je parle? Aïe, 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 aïe. Et comment maintenant briser ces choses-là? Écoutez, j'ai reçu une fille et puis elle m'a dit qu'elle souffre des maris de nuit, que lorsqu'elle se réveille, elle jouit. J'ai dit, je vais prier avec toi. J'ai prié pour elle. Et c'est une fille qui a déjà 3 enfants à 19 ans. Je lui ai demandé, ma soeur, ça va? Je pense que c'est une Gabonaise ou bien, c'est un numéro, ou bien de la Côte d'Ivoire, je ne me rappelle plus. À 19 ans, elle a déjà 3 enfants. Et je pense qu'elle est en 5e ou bien en 3e. Quelque chose comme ça, ou en première, je ne sais pas trop. Écoute-moi très bien. Et elle me dit, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu faisais avant pour contrecarrer cela? Et puis elle me dit qu'il y a quelqu'un une dame qui lui fabrique des parfums que lorsqu'elle utilise ça, les maris de nuit ne viennent plus. J'ai souri un peu. Et j'ai dit, ok. Écoute-moi très bien. Il n'y a qu'un esprit qui peut combattre un esprit. Ne vous laissez pas berner. La fille me dit qu'elle utilise les parfums et à chaque fois que le parfum finit, l'esprit revient. Mais quand elle utilise le parfum, l'esprit ne vient pas. Écoute-moi. Là, vous savez ce qu'on appelle ça, la négociation spirituelle. La négociation spirituelle. C'est-à-dire, celui qui a composé le parfum, il sait que tant qu'il utilise le parfum et qu'elle achète à chaque fois chez elle, lui il fait son... Il pense qu'il va te donner quelque chose pour contrecarrer cela. La personne même n'a pas le pouvoir. Et parfum ne peut pas chasser esprit. Est-ce que les esprits là même ne font pas de parfum? Hein? Donc il y a des gens, ils sont des mariés femmes de nuit et ils pensent que ce sont des bougies, des encens, qu'on va te fabriquer un parfum contre marié femme de nuit, un savon contre marié femme de nuit, une huile contre marié femme de nuit. Frère, tu plaisantes. Je suis mieux placé pour t'expliquer ça. Frère, le monde spirituel, c'est-à-dire, écoute-moi, le monde spirituel obéit à la loi de la puissance. Tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas opérer. Quelque chose qui n'a pas la puissance. Simple savon, qu'on peut même écraser avec le savon, va te délivrer toi. La seule chose qui peut te délivrer de ces maris femmes de nuit, c'est de la puissance et le feu du Saint-Esprit. Alors que Dieu t'accorde le feu du Saint-Esprit ce soir, au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai prié pour la fille, mais écoutez-moi, j'ai prié pour elle. 2 jours, les maris de nuit ne sont plus venus. 3e jour, mari de nuit est venu. Pourquoi? J'ai prié pour elle, mais sa foi n'est pas accrochée à ce que je dis.
Et après, elle m'a laissé un long message pour m'insulter, pour me dire, si vous savez, parce qu'elle m'appelait aussi, je ne répondais plus. Parce que je suis très occupé en ce moment-là. Elle m'a insulté, elle m'a bien chauffé que si je savais que je n'allais pas l'aider, pourquoi venir lui faire perdre son temps maintenant que voilà que elle m'a envoyé le message à 5 heures. Elle me dit qu'elle vient de se réveiller en jouissant encore. Et puis elle m'a copieusement insulté. Et puis elle est partie. Qu'elle retourne dans son... qu'elle préfère même utiliser le parfum à chaque fois. Je n'ai même pas répondu, je l'ai laissé. Frère, je vais vous dire une chose. Je vous aime tous. Mais si je veux t'aider et que tu ne veux pas là, s'il te plaît, il ne faut pas m'insulter même. Si tu veux, il faut quitter le groupe tranquillement. Ça, il faut partir simplement. Mais quand tu m'insultes, ce n'est pas moi que tu insultes. Hein. Je parle à quelqu'un et elle est partie. Je sais qu'elle est en train de souffrir maintenant. Et ensuite, elle avait à 19 ans, elle a 3 enfants, mais elle est encore enceinte. Et puis elle me dit que son problème, elle a fait des recherches, on lui a dit que c'est son propre père qui se transforme en mari de nuit pour venir coucher avec elle. Vous voyez des choses comme ça? Ce travail-là, c'est un grand travail qu'on va faire avec beaucoup d'esprit et c'est avec le temps que l'esprit de Dieu va briser les choses une à une. Mais elle est trop pressée, elle est partie. Si je prie pour toi, tu n'as pas encore le résultat, ne désiste pas. D'accord? Ça me fait mal que tu n'aies pas le résultat en même temps, mais je ne suis pas Dieu. Quand je prie pour toi, tu peux avoir le résultat en même temps. Que tu peux aussi ne pas avoir le résultat en même temps. Tout dépend de l'Esprit de Dieu qui opère. Je parle à quelqu'un. Donc ne sois pas pressé. C'est Dieu qui va te guérir. C'est Dieu qui va te sortir de la situation. Et il sait comment il le fera. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, il n'y a pas de parfum qui peut te sauver de ça. Il n'y a pas d'huile, ni de savon, ni d'encens, ni de sel. La seule chose dont tu as besoin, c'est la prière. C'est ce que nous allons faire ce soir. Pour briser cela. Qui est prêt pour la prière? Dis Seigneur, dis docteur, je suis prêt pour la prière. On va prier pour briser cela. Les kalabashataya. Il est temps qu'on prie maintenant. Nous allons commencer la prière ce soir. Nous allons prier contre les esprits et maris de nuit. Nous allons prier contre les dorlis. Si tu es prêt pour la prière, lève la main droite là où tu es. Lève la main droite là où tu es. Et dis, répète cette prière avec moi. Dis, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sur les montagnes, dans mon esprit, je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche, que Jésus-Christ est Seigneur. Il a toujours été ainsi. Il en est de même aujourd'hui et éternellement. Amen. Les Pradabasha. Pendant que tu viens de dire ça, tu as déjà ouvert le ciel. Tu peux baisser la main droite maintenant. Nous allons maintenant prier et dégager le ciel. Dégager l'atmosphère pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre et opérer dans des sphères avec nous ce soir. Nous allons envoyer l'Esprit de Dieu au fin fond des eaux. Les Kalabasha. Au fin fond des rivières ce soir. Lipradiabashaba. Dis, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, je commande que le Saint-Esprit descende maintenant et sanctifie là où je suis maintenant. Commence par prier, commence par prier, commence par prier. Invoque le feu du Saint-Esprit autour de toi. Là où tu habites maintenant. Demande au feu du Saint-Esprit de t'entourer. Demande à la puissance du Saint-Esprit de t'entourer. Que le Saint-Esprit descende là où tu es maintenant. Parce que les esprits, ton territoire, l'environnement peut recevoir des complots contre toi. Les pradabas, commence à prier, commence à prier.
Commence par invoquer le feu du Saint-Esprit autour de toi. Demande à ce que l'Esprit de Dieu descende, que le feu du Saint-Esprit descende et t'entoure maintenant. Les katalaba sheteke, rebradaba shindelebo, makatalaba sheketelebo. Que le feu descende, Invoque le feu du Saint-Esprit de descendre et de prendre possession de ta chambre, de ton véhicule, de là où tu es. Que le feu descende et prenne possession. Demande à ce que tous les esprits qui vont essayer de bloquer ta prière ce soir, les maris des femmes de nuit qui seront là ce soir, que Dieu les calcine maintenant. Tous les esprits qui vont empêcher ta prière ce soir, que le feu descende et les consume, que l'atmosphère devienne du feu. Les katalabasheteke, rekodobo shandalabayaka. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Pendant que tu finis de prier. Les pradabashi kadakadabakan la kiria kabosata le makuba. Katalabashata. Nous allons maintenant prier contre les démons et les esprits de nuit. Toute forme qu'ils prendront pour venir vers toi. Nous allons prier et les briser, les chasser maintenant de ta vie. Écoute-moi très bien. C'est toi qui sais que ces esprits-là, combien de fois ils te dérangent. Et si ces esprits-là viennent dans ta vie, ils vont bloquer le domaine du chômage. Ils vont te donner le chômage. Ils vont te donner les blocages dans tous les domaines de ta vie. Dans le domaine financier, le domaine professionnel, le domaine de la bénédiction. Tu ne pourras pas te marier. Il y a des gens qui sont célibataires à cause de ça. Il y a des gens qui sont restés stériles à cause de ça. Écoute-moi très bien. Il y a des femmes, ok, qui ont été déjà entendues qu'une fille a été déviergée par un mari de nuit. C'est-à-dire, dans son sommeil, elle était vierge. Mais elle a rêvé que quelqu'un est venu coucher avec elle. Et elle a couché. Et de toute façon, ça s'est passé jusqu'à le sang est sorti. Tel qu'elle a vu, qu'elle s'est réveillée. C'est exactement le même scénario. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis ça veut dire que ça n'est pas, là, ce n'est plus un rêve. C'est comme c'est trop réel. Les amis, je veux que tu sois dans une colère noire ce soir contre ces esprits-là. Je veux que tu fasses une prière, c'est-à-dire une prière de feu ce soir. Parce que tu n'as pas d'enfant. Tu n'arrives pas à te marier, mari de nuit. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant, mari de nuit. Blocage partout. Loyer, tu n'arrives pas à payer. Les choses sont bloquées. Les choses sont catastrophiques. Ce sont ces esprits-là qui sont à l'origine. Et tu dois te lever ce soir et les casser, les briser. Et prier à ce que ton esprit devienne du feu. Alors quand je vais demander à ce qu'on prie, je veux que tu sois dans une colère parce qu'ils t'ont perdu beaucoup de temps, ils t'ont rendu célibataire très longtemps, ils t'ont rendu chômeur pendant longtemps, tu es resté stérile pendant très longtemps. Tu es dans ces blocages depuis très longtemps. Donc ce soir, si tu pries comme tu es en train de draguer une fille ou bien tu es au lit, ça dépend de toi. Mais quand tu pries avec feu, ils vont être détruits ce soir. Ils vont être calcinés. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Lève la voix et dis, mon père, mon père, mon père. Dis encore, mon père, mon père, mon père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare tout esprit nocturne qui opère dans ma vie, que ce soit un mari de nuit ou femme de nuit, que ce soit un esprit de sorcellerie, je relâche le feu sur eux maintenant. Je les chasse de ma vie maintenant. Commence à prier, commence à prier. Bats les mains et prie, bats les mains et prie, bats les mains et prie. Pendant que tu es en train de battre les mains et que tu es en train de prier, que ces esprits te quittent maintenant. Les katalaba shaba. Relâche le feu sur eux maintenant. Les esprits de mari et de femme de nuit. Que le feu descende et les calcine maintenant.
Que le feu de Saint-Esprit descende et les casse maintenant. Les katalaba sheketeke. Rokotoko brosika nabayaka. Les pradiabasunde lebo shakata. Invoque le feu sur eux maintenant. Invoque le feu du Saint-Esprit là. Que le feu du Saint-Esprit les calcine maintenant. Les katalaba shataya. Relâche le feu, qu'il soit consumé maintenant. Qu'il soit calciné maintenant. Qu'il soit calciné maintenant. Qu'il soit brûlé maintenant. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Que le feu les calcine maintenant. Regetekebo shakata la baba. Rakuria basunde lebo shakataya. Malupa kunde lebo sakataya. Que le feu descende maintenant. Bas les mains pris, bas les mains pris, bas les mains pris. Gada baba baba. Le feu. Prie avec feu, prie avec feu, prie avec feu. Relâche le feu dans leur base maintenant. Demande au feu du Saint-Esprit de les calciner là. Chasse-les, chasse-les, chasse-les. Chasse-les, chasse-les, chasse-les. Les gadaba shataya. Les korokoto kokoboshi katabalaba. Libradiaba sunde lebo shakayaba. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'épée à double tranchant de l'Éternel de chasser tout esprit nocturne qui bloque ta vie. Tu vas demander à l'épée à double tranchant de l'Éternel de les chasser maintenant. Si ce sont des esprits qui empêchent ton mariage, ton voyage, ton évolution, lève la voix. Dis, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, je décrète et je déclare tout esprit nocturne qui travaille dans ma vie, je les chasse maintenant. Que l'épée à double tranchant de l'Éternel les chasse maintenant, les brise maintenant, les fasse disparaître maintenant. Où qu'ils soient chassés maintenant. Je les chasse maintenant. Commence à prier, commence à prier. Je les chasse de ma vie. Je les chasse de ma vie. Je les chasse de ma vie. Les katalaba shatabaraba. Chasse-les, 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 chasse-les maintenant. Dis, je les chasse de ma vie. Je les reprimande de ma vie. Je les chasse. Qu'ils quittent ma vie. Qu'ils libèrent ma vie. Qu'ils libèrent ma vie. Qu'ils libèrent ma vie. Qu'ils libèrent mes finances. Qu'il libère mon mariage, qu'il libère mon voyage, qu'il libère mes activités, mes finances, ma prospérité, qu'il les libère maintenant, qu'il les libère, qu'il les libère. Les kabaraba, prie qu'il te libère maintenant, qu'il libère ta vie, qu'il libère tes finances, qu'il libère ton domaine sentimental. Les katalaba, sheteke, robrokotoko borakatabalaba, les toriakalaba, shetelebo, makoriaba, sundelebo, shakata, qu'il te libère, qu'il te libère, qu'il te libère. Qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie. Demande à ces esprits de libérer ta vie maintenant. Ordonne maintenant. Commande. Dis, libère ma vie maintenant. Esprit de Marie de lui, libère ma vie. Libère mes activités. Libère. Au feu, au nom de Jésus. Que le feu te chasse de ma vie. Le feu, je te chasse de ma vie. Je t'ordonne de quitter ma vie. Je t'ordonne de libérer mon espace. Les katalaba sheteke. Rogodogogo brosaka labaya. Lipata laba sonderebo. Libreketekebo shata lababa. Lekete. Prie. Shaka laba yataba. Rekete bro suta laba. Landa kabasha. Sepro yata. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Par les rapports sexuels nocturnes, tu as été connecté à ces esprits-là. Par le rapport sexuel nocturne. Tu vas faire une prière où tu vas te déconnecter de ces esprits maintenant. Dépose la main droite sur ta tête. Dépose la main droite sur ta tête. Et répète cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je me déconnecte ici et maintenant de tout esprit de nuit,
toute divinité ou tout esprit auquel je me suis connecté, toute alliance que j'ai tissée avec un esprit dans la nuit et qui bloque mes activités, ici et maintenant, je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je me déconnecte de ces esprits maintenant. Commence à prier, commence à prier. Dis, je me déconnecte de ces esprits-là. Les cadavres, je me déconnecte. Tout esprit auquel je me suis connecté, par le rapport sexuel, par les actes nocturnes, je me déconnecte maintenant. Dépose la main sur la tête, dis, je me déconnecte. Seigneur, je me déconnecte là. Cet esprit, je me déconnecte de ces esprits. Esprit de nuit, esprit de mari, femme de nuit. Les cadavres, je me déconnecte de toi. Je te chasse de ma vie, je me déconnecte de toi. En gardant la main sur la tête, hein. Dis, je me déconnecte. Les cadavres, déconnecte-toi, déconnecte-toi, déconnecte-toi. Déconnecte-toi maintenant. Li pradababa shekete kebro sandalaba. Li pradaba kadaba shekete. Li pradiaba soke lebo sakadaba. Libro sokotoko. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Nous allons maintenant prier. Nous allons faire maintenant 2 prières. Et écoutez-moi, demain nous aurons une séance de, comment dire, d'enseignement et prière d'une de nos révérentes de cette plateforme. D'accord? Mais après là, il faut marquer ces enseignements et prières là importants. Parce qu'après, il faut toujours refaire ces prières là. C'est important. Il faut faire quelque chose pour marquer cela, pour marquer ça important. Quand tu cliques, quand tu fais appui long sur l'un de mes audios là que je viens de faire, tu vas voir une étoile va apparaître dans les options. Il faut cliquer sur étoile. Et après, ça marque ça important. Après, tu rentres dans la discussion, tu cherches, tu vas trouver. OK? Ou toi-même, écris un mot ou bien fais quelque chose que tu vas rechercher après dans la barre de la recherche et que tu vas retrouver. Nous allons faire une prière maintenant. Il faut, ça dit, à chaque fois, il faut refaire, écouter ces prières-là et les refaire. Nous allons faire une prière maintenant. Ces esprits-là ont forcément gâché quelque chose dans ta vie. Tu vas prier, demander à Dieu de te restaurer maintenant. Tu vas réclamer la restauration. Tout ce que ces esprits t'ont avalé, tu vas demander à Dieu de les faire vomir maintenant. Ils ont avalé ton mariage. Ils ont avalé ton élévation. Ils ont avalé tes enfants. Tu vas demander à Dieu. Ils ont bloqué ta fertilité. Tu vas demander à Dieu d'agir maintenant afin qu'il te vomisse tout ce qu'ils t'ont avalé. Pour cela, lève la voix. Dis, Éternel, je décrète et je déclare tout ce qui m'a été volé dans le monde spirituel par ces démons de nuit. Je prie maintenant. Je réclame mes biens. Je réclame mes biens. Je réclame mes enfants. Je réclame mes travaux. Commence à réclamer, commence à réclamer. Tout ce que tu vois que l'ennemi t'a volé, ton mariage, ton élévation, tout ce que l'ennemi t'a volé, commence à prier après qu'il te le vomisse maintenant. Qu'il te le vomisse maintenant. Les bradabababa, tout ce que l'ennemi t'a volé, demande à Dieu de te les faire vomir maintenant. Qu'il te vomisse tes bénédictions, tout ce qu'il t'a avalé, le travail, l'élévation, la chance, la gloire, le voyage, la prospérité, qu'il te les vomisse maintenant. Qu'il te les vomisse maintenant. Les katalaba chataba. Rekete kebro sokotolobo. Qu'il te les vomisse maintenant. Libradababa. Que tout ce qu'il t'a volé, qu'il te les vomisse maintenant. Qu'il te les restitue maintenant. Qu'il te les restitue maintenant. Les gadaba shakataba. Libradaba yakatalaba. Rokotoko brochete lebo. Libradiaba shak. Qu'il te les vomisse, qu'il te les vomisse. Tout ce que l'ennemi t'a bloqué, qu'il te les débloque maintenant. Que Jésus te restitue maintenant. Que Jésus te restaure maintenant. Prie pour que Dieu te restaure. Prie pour la restauration. Prie maintenant. Les prakadaba chete, les badakadaba seke de lebo sandaraba, les kete lebo shakataraba seke. Que Dieu te restaure maintenant. La restauration sur tous les plans. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Il faut maintenant interdire à ces esprits de t'approcher. Et comment tu peux le faire? En devenant du feu. Dépose la main droite sur ta tête.
nous allons rendre nos esprits, ok, en forme de feu maintenant. Dis, Seigneur Jésus, je décrète, je déclare, ici et maintenant, j'ordonne à mon esprit de devenir du feu. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon esprit est devenu du feu. Mon âme est devenue du feu. Je décrète, je déclare, je prophétise que mon esprit est inaccessible aux esprits de nuit. À partir d'aujourd'hui, je suis inaccessible aux démons, aux esprits de nuit, aux sorciers. Je déclare que mon âme devienne du feu, que mon esprit est devenu du feu. Je déclare, sous l'onction de mon Père, que je suis indétectable au radar des ennemis. Mon esprit est devenu du feu. Je suis devenu intouchable jusqu'à la fin de mes jours. Je dédie et je consacre toutes mes nuits au Saint-Esprit, qu'il me garde et qu'aucun esprit ne puisse plus jamais me toucher. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dis Amen. Maintenant que tu as fini de prier, moi je vais prier maintenant pour toi. D'accord? Je vais prier pour toi. Lève les deux mains là où tu es. C'est le moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Lève les deux mains là où tu es. Je vais prier pour toi pour une délivrance maintenant. Ouvre ton esprit. Parce que l'Esprit de Dieu a déjà commencé par agir. L'Esprit de Dieu a commencé par localiser les gens. Les Pradabashaka. Epikaizo. L'ombre du Tout-Puissant, que les sorciers disent que ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, Kadabasha, l'ombre du Tout-Puissant, que les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, que les charlatans disent que ça c'est le doigt de Dieu. Père, pendant qu'ils ont levé leurs mains maintenant, j'ordonne au nom de Jésus tout esprit démoniaque, tout esprit de sorcellerie, toute mari et femme de nuit qui t'empêche d'évoluer. Je relâche le feu sur les bases maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Que le Saint-Esprit te localise maintenant. Tout ce que l'ennemi a gâché dans ta vie, que Dieu te les restitue maintenant. Toi, tu n'arrives pas à te marier parce qu'il y a un mari de nuit qui est venu avoir des rapports sexuels avec toi et qui a sucé ton étoile. Pendant que je suis en train de parler, j'envoie l'Esprit de Dieu te délivrer maintenant. J'envoie la puissance de Dieu te délivrer maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis, Jésus te délivre de la main de ces esprits maintenant. Les esprits de mari et de femme de nuit qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de te marier, qui t'empêche d'atteindre ta destinée. Que Jésus t'en délivre maintenant. Je dis, reçois la délivrance maintenant. Je dis, reçois la délivrance maintenant. Je relâche le feu maintenant. Esprit de sirène des eaux qui te possède. Je le chasse maintenant. Je le chasse maintenant. Je le réprimande maintenant. Sors de sa vie maintenant. Esprit de sirène des eaux. Les kalabashata. Laisse-la maintenant.
Je dis, sors de sa vie maintenant. Je dis, sors de sa vie maintenant. Tu l'as assez utilisé. Tu es une femme, tu m'écoutes en ce moment. Tu ne fais qu'avoir des rapports sexuels parce que les esprits sont en train de t'instrumentaliser. Tout esprit qui te possède, j'ordonne maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la libération maintenant. Tu es prise en captivité par le monde des ténèbres. Jésus t'en délivre maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Jésus t'en délivre maintenant. Que ces chaînes soient brisées maintenant. Je dis que ces chaînes soient brisées maintenant. Tu es enchaîné spirituellement par les esprits. Les kalabashata. Que les liens soient rompus maintenant. Tous les esprits avec lesquels tu as eu des liens, des alliances spirituelles, que ces alliances soient brûlées maintenant, que les chaînes soient brisées maintenant, que les liens soient rompus maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis, reçois maintenant tout ce que tu as avalé. Tout ce qui t'a fait manger dans ton sommeil et qui a infecté ta vie spirituelle. Vomis la chose maintenant. Vomis la chose maintenant. Tout ce qui est dans ton ventre. Que la chose sorte maintenant. Chabroyaka. Hey, sors maintenant. Vomis maintenant. Hey, vomis maintenant au nom de Jésus. Je dis vomis là maintenant. Les esprits qui ont pondu des œufs dans ton estomac. Oh my God. Je relâche le feu dans ton ventre maintenant. Vomis maintenant. Je dis vomis ce que tu as avalé. Je dis vomis maintenant. Les prada baba. Je dis vomis maintenant. Que ton esprit te donne du feu. Que le Saint-Esprit te secoue maintenant. Reçois maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Les kalaba. Tout ce qui t'appartient et que les esprits ont avalé. Jésus te les redonne maintenant. Reçois ton mariage maintenant. Reçois ton mariage maintenant. Recevez vos enfants. Les couples inféconds, les pakalaba shataya. Garde les mains levées. Quand tu es sous le feu de l'onction, tu es en train de manifester l'onction. Garde la dimension de l'onction. Les kalabasha. Les femmes, les foyers qui sont sans enfants. Parce qu'il y a des esprits, il y a un troisième mari qui est dans le mariage. Il y a une troisième femme qui est dans le mariage, en train de bouleverser le foyer. Car à ma qualité de prophète, je relâche le feu sur cette base maintenant. Je relâche le feu dans ce foyer. La troisième personne, la troisième entité qui prend possession de ce foyer, qui est en train de piloter votre foyer. Ce qui fait qu'à chaque fois, il n'y a que des disputes, et il n'y a que des mésententes. La personne est chassée au nom de Jésus. Car je la chasse maintenant. À partir d'aujourd'hui, les mariages que vous avez reçus, les pradaba, je vois les gens toujours sous l'onction. Les ketelebo sharaba yakaba. Et toi, tu as eu des rapports sexuels. Un esprit t'a marié dans le monde spirituel. Tu as eu des enfants dans le monde des esprits, au fin fond de la mer. Car je prononce le divorce maintenant. Tous ceux qui ont eu des mariages nocturnes, je prononce le divorce maintenant. Car maintenant. Car reçois maintenant au nom de Jésus. Je prononce le divorce maintenant. Je prononce le divorce maintenant. Je prononce le divorce maintenant. Toi et cette femme, l'alliance que vous avez eue dans le monde spirituel, je les casse maintenant. Je les brise maintenant. Les mariages soient brûlés maintenant. Je déclare, les alliances nocturnes sont brisées au nom de Jésus. Sont brûlées au nom de Jésus. Je prononce le divorce. À partir d'aujourd'hui, tu ne viendras plus à elle maintenant. À partir d'aujourd'hui, elle ne t'appartient plus. Les karabashata. Toi qui es célibataire, tu écoutes ma voix. Je prophétise que cet esprit t'a quitté maintenant. Les esprits avec lesquels tu t'es marié, je prononce le divorce. Le feu descend. Le feu. Je dis le feu descend. Le feu descend. Le feu du Saint-Esprit agit maintenant. Tu es serviteur de Dieu.
Et depuis longtemps, l'onction t'a quitté à cause d'une visitation nocturne. Car Jésus te délivre maintenant. Homme de Dieu, servante de Dieu, reçois maintenant une nouvelle dimension de feu. Les Kalabasha. Une nouvelle dimension de feu qui va empêcher les maris et femmes de nuit. Reçois maintenant. Je dis reçois maintenant au nom de Jésus. Vous qui avez l'esprit faible, à partir d'aujourd'hui, recevez le feu dans vos esprits. Le feu du Saint-Esprit dans vos esprits maintenant. Je dis le feu. Les kabashaba, le feu du Saint-Esprit dans vos esprits maintenant. Recevez le feu, recevez le feu. Je dis recevez le feu au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vos âmes et vos esprits sont indétectables au radar des ennemis. Vous êtes surnaturellement protégés. Recevez cette grâce. À partir d'aujourd'hui, je prophétise dans vos vies. Allez trouver du travail. Allez, vous qui êtes célibataire, allez vous marier. Vous qui n'avez pas d'enfants, les couples sans enfants, allez avoir des enfants. Allez faire des jumeaux, allez faire des jumelles, allez faire des triplés, des quadruplés. Recevez maintenant, recevez la grâce, recevez la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Recevez au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Dis encore Amen. Si tu peux déposer ton téléphone et acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Acclame pour Jésus. Parce qu'il a délivré, il a fait de grandes choses. Merci, merci Saint-Esprit. Dis Amen là où tu es. Les Pradabashakaya. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit, on n'a que 1h30. Et nous sommes à la fin de la séance d'aujourd'hui. Alors, si au cours de la séance, au cours de la prière, les kadabashatayaba, je sens dans mon esprit qu'il y a eu beaucoup de manifestations du Saint-Esprit. Et voilà, les kadabas, beaucoup de choses se sont passées dans le monde spirituel. Donc, si au cours de l'enseignement et la prière, tu as senti des choses, tu as vomi, tu as eu des vertiges, tu as reçu une délivrance, quelque chose t'est arrivé, tu as vu quelque chose, partage ton témoignage avec nous et ce sera pour la gloire de Jésus. Et je tiens aussi à dire, demain, à 19h30, à la même heure qu'aujourd'hui, nous allons recevoir notre maman pasteur, révérende pasteur. Ici, elle va nous faire un enseignement et après l'enseignement, moi, je vais prier pour vous. Alors, écoutez, il est important que tout le monde soit connecté demain. C'est l'onction, c'est toujours dans la même onction. Elle va prêcher. Donc, vous serez connectés demain par rapport à cela. Je parle à quelqu'un. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager vos témoignages avec nous, ok? Père Saint-Esprit, je te bénis, je bénis ton nom parce que tu as opéré de grandes choses dans nos vies. Et je sais que ce soir, lorsque certains vont encore coucher dans leur sommeil, ils vont voir des choses. Révèle-leur le grand travail que tu as accompli dans leur vie, les chaînes que tu as rompues, les liens qui sont rompus, tout ce que tu as fait, Père, merci pour ta gloire, tu nous as assistés. Seigneur, nous bénissons ton nom et garde-nous toujours et fais-nous encore du bien pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Amen. Je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. Bisous, bisous, je vous embrasse.